Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 14 juin 2023. C'est parti! Alors aujourd'hui on a Bacchus. Oula, Bacchus et donc celle-ci qui veut venir, l'été. On a une récolte les amis, hein. Aujourd'hui on a une récolte, on a... Bacchus c'est justement c'est les vendanges, c'est la récolte, c'est... Alors ça peut être aussi l'ivresse de cette récolte, parce que Bacchus c'est aussi le dieu du vin. Il y a un côté... En fait il y a un côté récolte qui est importante, parce que c'est la réserve pour le reste de l'année, c'est la réserve pour pouvoir vendre et pouvoir vendre les fruits de son travail, pour pouvoir justement avoir donc la récompense des fruits de son travail, mais c'est aussi l'illusion, c'est aussi l'ivresse, c'est aussi l'excès en fait. Donc Bacchus avec l'été nous dit récolte, mais sois réaliste dans cette récolte, voilà telle qu'elle est cette récolte, ni plus mais ni moins en fait. Voilà, parce que on sait aussi que parfois dans l'illusion, dans l'ivresse, on peut être un peu... Voilà. Et c'est surtout le recommencement, encore une fois. C'est-à-dire que là, effectivement, l'action va être une récolte, va être de récolter les fruits de son travail passé. Je pense que l'été nous parle de rayonnement, nous parle de lumière, nous parle de positivité, mais nous parle aussi de la saison, là. Nous parle de soleil. Et avec le recommencement et la prêtresse... bien sûr, je continue à tenir compte de ce qu'il y a au-dessus. Il y a ce côté, ça va te permettre un renouveau, et un renouveau, en fait, tu auras peut-être bien fait de faire confiance à ton intuition. Ton intuition te disait, ouais, ça va le faire, non, ça va pas le faire. Eh bien, tu as récolté, tu t'es fait confiance, tu as rectifié au besoin si jamais tu t'es dit, ça va pas le faire, du coup, je vais essayer de trouver une solution, de m'alléger l'esprit, de machin, et ça va fonctionner, en fait. Pour donner un exemple concret, imaginons que je passe un concours, que je passe un examen, que je passe une certification, peu importe, et je sens que j'ai foiré le truc, parce que je me connais, parce que je sais que là, voilà, j'ai stressé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'espère que ça passe, parce qu'il y a toujours l'espoir que ça passe, mais finalement je vais récolter les fruits de mon travail. Eh bien, je me suis préparée, et du coup je sais que si je rate l'année prochaine, je fais ça. Au pire, l'année prochaine, je fais ça. Vous voyez? Et dans le meilleur des cas, voilà, tant mieux pour moi. Voilà. Mais je prépare aussi. Il y a ce côté, je me fais confiance. Et puis si jamais j'ai réussi, si jamais profondément, moi je sens que j'ai réussi, eh bien je ne laisse pas le doute me dire ouais, mais peut-être que tu te rends pas compte, nanana. Non, je mets en place des stratégies bien sûr pour si jamais je me suis fourvoyée, mais surtout je n'oublie pas de mettre en place des stratégies pour si jamais j'ai réussi et que je me suis fait confiance, et donc pouvoir continuer, pouvoir avancer. Il ne s'agirait pas de rester figé et de se dire j'attends, parce qu'en attendant, les gens qui eux se sont fait confiance, et je vais vous donner un exemple. On a eu les résultats Parcoursup, ma fille s'est fait confiance, et elle a payé ses frais d'université avant. Et en fait, là, quand elle a eu ses résultats Parcoursup, il lui reste plus qu'à scanner sa carte d'identité pour remplir son dossier. Point. Elle a fait tout en amont, et comme ça, parce que finalement, quand là, les inscriptions vont se faire au moment du bac, elle aura vraiment la tête ailleurs, et ben elle s'est dit, je me fais confiance. Et elle s'est fait confiance, et ça a payé. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que faites-vous confiance. Faites les choses en amont, dans l'un comme dans l'autre des cas, faites-vous confiance. Ayez confiance en vos capacités de réussite, ou ayez confiance dans votre petite voix qui vous dit, là, même avec la meilleure volonté du monde, ça va être chaud patate, donc prévois l'année prochaine. Dans les deux cas, faites-vous confiance. C'est le meilleur moyen de réussir, c'est le meilleur moyen de récolter. C'est pas grave de se dire, j'ai pas... Enfin, moi j'ai raté mon bac une fois, et je le savais, d'accord? Et pourtant, quand j'ai vu les résultats, j'ai pleuré. Mais je le savais quand même. Parce que je suis arrivée stressée, parce que pour 1000 choses, en fait. Et du coup, je me suis fait confiance. Et je savais que j'allais me réinscrire. J'avais même pris le dossier de réinscription avant les résultats du bac. Parce que je savais, en fait. Par contre, la deuxième fois, je me suis fait confiance et je me suis inscrite à la fac. Chose que je n'avais pas faite la première fois. Vous voyez? Voilà. Donc il y a un côté... Fais-toi confiance. Alors, la résultante... voilà, méditation.
On avait eu gestation aussi qui a sauté. Calme-toi, mets les choses en place. Encore une fois, il y a quelque chose qui va sortir de ça et pour moi c'est quelque chose de bon. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. Ben voilà. Nous avons pénurie. Prévois le pire, je pense que ça nous dit. Prévois le pire. Prévois le meilleur aussi, hein, mais prévois le pire. Si jamais tu sens que c'est chaud, prévois. Le cavalier. Oula. Ouais, ça saute en paquet. Après, adaptez-le à votre vie. Par exemple, si vous avez demandé un prêt et que vous sentez que c'est chaud patate, bah, peut-être aller voir un courtier ou peut-être aller voir une autre banque. Mais si vous sentez que votre dossier va passer, eh ben, faites-vous confiance. Et puis commencez à regarder pour des meubles, pour des maisons, voilà, ça dépend à quelle étape vous en êtes. On a la femme et la montagne. Ça va être compliqué aujourd'hui de... Je crois que la confiance en soi aujourd'hui, ça va être compliqué. La confiance en son intuition et en ses ressentis peut être un peu compliqué parce que justement, voilà, il y a une forme de rationalité. En fait, il y a une forme de... Tant que j'ai pas ça, tant que j'ai pas la nouvelle, tant que j'ai pas ceci, tant que j'ai pas cela... je veux pas me projeter, vous voyez, je veux pas, et du coup je reste accrochée à la réalité du jour, et la réalité du jour n'est pas celle de demain. La réalité du stress qu'on ressent aujourd'hui, ou du regard qu'on... Vous voyez, l'homme, comment il est tourné, vraiment il met le dos à tout le reste du tirage, il est tourné sur ce qui s'est passé hier, il n'est pas tourné sur qu'est-ce qui va se passer demain, en fait, hein. Et donc il est bloqué dans son aujourd'hui et dans son hier. Dans j'ai fait le dossier, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est long, pourquoi c'est long, je comprends pas, patati patata. Alors qu'il va lui, et comme nous, hein, on va recevoir une nouvelle qui impactera le concret et qui impliquera peut-être des mails, des conversations, etc. Parce qu'on a quand même la lettre, c'est une nouvelle officielle, mais avec les oiseaux, il peut y avoir un côté, on peut avoir une nouvelle qu'on va aller chercher sur internet ou qu'on va recevoir par SMS ou un courrier qui nous fera aller vérifier quelque chose par mail, par SMS, qui nous fera même par téléphone, avoir des conversations, mais c'est de l'ordre de la réussite. De la réussite, de la matérialisation, de la concrétisation, voilà, du plus, plus, plus. Donc je recouvre l'homme par le chien, je recouvre la lettre par la cigogne, je recouvre les oiseaux par le serpent, je recouvre l'hélice par le bouquet, et je vais recouvrir... le soleil par la lune. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Cette deuxième ligne, elle nous parle de notre état, je dirais, émotionnel, de notre état de stress, voilà. Avec le serpent au milieu, c'est stressant. Il y a le chien et la cigogne, je pense qu'on veut manifester un changement. Et que, en fait, on a toujours l'impression qu'il y a des embûches, on a toujours l'impression que il faut se battre, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut... Et on a l'impression de... voilà. C'est une sorte... Je dirais pas que c'est un combat, mais je dirais qu'on a l'impression quand même que... voilà, il y a du vent, si vous voyez, qu'on avance comme ça à contresens du vent. Et pour autant, c'est quelque chose qui va devenir positif, parce qu'en fait, si ça demande un effort, c'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui... C'est pas qu'il faut qu'on le mérite, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille chercher. C'est quelque chose qu'il faut qu'on aille peut-être, je dirais, le mot qui me vient c'est arracher, mais c'est pas ça encore, hein. C'est pas ça. Je dirais qu'en fait c'est la force de la volonté. Tout ça c'est pas pour nous faire du mal, bien au contraire. C'est pour renforcer le côté volonté, c'est pour renforcer le côté quand je veux, je sais que je peux. Je vais apprendre que quand je veux, je peux. En fait, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine. Quand j'en ai envie, je sais que je peux. Je peux manifester ça dans ma vie. Voilà. Il y a ce côté-là, il y a ce côté apprendre à accepter les peurs dans le changement, mais à accepter aussi la bienveillance dans le changement. Vous voyez? Et ça va aller très vite, parce qu'ici, la lune, c'est le cycle, hein, et ça va être positif. Ça va être un vrai cadeau d'apprentissage. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et le chien.
Moi, j'ai l'impression qu'on nous demande de concrètement nous alléger, de concrètement être bienveillant, mais pas avec le monde qui nous entoure. Avant tout, avec nous. Si on est bienveillant avec nous, finalement, on le sera avec les autres d'une manière naturelle. Mais si on est aigri, si on est trop exigeant, si on est critique vis-à-vis de nous-mêmes, on le sera aussi vis-à-vis de l'extérieur. Là, ici, on nous annonce un changement. On va recouvrir juste comme ça pour voir hein, la cigogne. Alors, ça peut être un changement administratif, d'entreprise, lié à un bâtiment accueillant du public. Il y a du changement dans l'air, il y a du mouvement dans l'air. On nous dit, il y a peut-être ici, avec les oiseaux et le serpent, peut-être qu'on a dû... En fait, ça nous donne la tonalité du tirage. Donc peut-être qu'on a dû demander quelque chose, exiger quelque chose, peut-être qu'on a dû faire un recours de quelque chose, peut-être qu'on a dû contester quelque chose, et du coup on s'est senti peut-être trahi, parce que si on a dû contester, ça veut peut-être dire qu'il y a eu une décision qui a été prise, qui n'était pas celle qu'on pensait être juste pour nous, en fait. Hein. Mais cette contestation, ou ces mots, ou ces choses qu'on a dû, ces stratégies peut-être de changement, enfin, concernant ce changement, ces choses qu'on aura dites, qu'on aura écrites, qu'on aura pensées, amèneront à de la positivité et à de la réussite dans un cycle qui est maintenant assez court. Voilà. On va regarder. Alors. Tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. C'est important aujourd'hui, la compassion et surtout la bienveillance, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la nouvelle que vous allez recevoir, quel que soit le coup de téléphone qui va vous énerver, quelles que soient les idées, quel que soit... Peu importe, gardez à l'esprit que cela va vous mener. Ou peut-être que vous avez déjà eu ça, et qu'aujourd'hui, on vous dit que ça va se terminer comme ça. Peut-être aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, gardez à l'esprit que c'est de la positivité qui va en découler. C'est quelque chose de positif. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain. Salut!